Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à la création d'un petit jeu vidéo sous Godot. Donc on s'en était arrêté là la dernière fois. Il y avait eu plusieurs problèmes. Enfin, c'est pas vraiment des problèmes, c'est juste qu'on n'a pas encore codé. Le fond qu'on avait pris le temps d'animer ne s'anime pas. Et autre petit problème, les couleurs, ça va pas très bien ensemble. La petite montagne sur laquelle est le perso, elle est vraiment trop claire par rapport au reste. Et peut-être que l'avant manque de contraste aussi. Donc on va y faire deux choses aujourd'hui. Déjà un petit bout de script où on va permettre l'animation du background, lancer l'animation, et deuxièmement, travailler un peu sur les shaders. C'est quand même un outil très important, y compris, on l'utilise beaucoup en 3D, mais en 2D, maintenant, on peut l'utiliser également. Vous allez voir ça. Donc, première chose, pourquoi l'animation ne se lance pas? Alors, dans mon Animation Player, j'ai bien l'animation ici. D'ailleurs, on le voit au fond, quand je scrolle, ça marche. Tout simplement parce qu'on n'a pas dit à Godot que lorsqu'on lance la scène, on veut que l'Animation Player lance l'animation qui s'appelle BG Anime. Donc, il faut faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va ajouter un script. Où l'ajouter? On pourrait l'ajouter sur le joueur. Le problème, c'est que si le joueur meurt, bah, le script disparaît avec lui. Donc, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui va rester dans la scène? Bah, c'est notre node principale, le world. Donc, c'est un bon endroit pour mettre un script. En tout cas, pour mettre des scripts qui doivent rester tout au long du jeu. C'est ce qu'on va faire. Alors, comment on ajoute un script? C'est très simple. Vous cliquez sur le node correspondant et vous cliquez sur le petit parchemin avec un plus. Et normalement, si vous avez tout bien fait comme il faut, il s'appellera du même nom que le node. Donc là, c'est world.gd. GD parce que c'est du GD-script, du Python-like, hein, on va le voir tout de suite. Donc je fais create. Je vais le laisser au même endroit que le world. Donc je ne le mets pas dans src. Vu que c'est mon programme principal, mon script principal de mon monde, mais on pourrait le mettre effectivement dans un dossier spécial. C'est pas toujours une mauvaise idée. Et là, on a du code. Bon, je vais tout virer. Alors, première chose, on voit que c'est world, c'est un node qui est enfant de la classe node 2D. Quand on a créé notre scène, en fait, ça, si je passe mon curseur dessus, c'est bien marqué type node 2D. Donc ça indique que c'est bien un enfant de node 2D. Bon, si vous le faites bien, vous n'aurez jamais à modifier ça en principe. Il y a quelques cas où on créera nos propres classes, etc. Mais on verra un peu plus tard. Donc, c'est très simple. Il faut que je récupère mon Animation Player et que je lui dise à un moment de se lancer. Si possible au début du jeu, ça serait pas mal. Alors comment est-ce que je peux récupérer mon Animation Player? Je vais créer une variable. On va voir que ça va pas marcher tout à fait comme ça. Je lui donne un nom, anime euh, player par exemple. Et comment est-ce que je récupère des nodes qui sont enfants du node dans lequel je suis? J'utilise le signe $, et automatiquement, ça va me proposer tous les nodes qui sont disponibles ici. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est Animation Player. Je ne vais pas renommer exprès hein, pour que ce soit plus clair. Alors là, forcément, ça là, je refais Animation Player, voilà. Et on voit, alors c'est pas rouge, mais attention, parce que le problème, ce qui risque de se passer, c'est que lorsque la scène va se créer, euh, enfin j'ai tendance à dire Python, mais le script va chercher le node Animation Player pour le mettre dans la variable. Le problème, c'est que lorsqu'on lance la scène, c'est pas sûr que notre Animation Player soit déjà créé. Donc, il faut faire attention, ça risque d'entraîner des problèmes. Vous pouvez le tester, mais pour gagner du temps, on va pas le tester. Donc, pour éviter ça, et c'est uniquement pour les nodes, hein, c'est-à-dire quand vous voulez récupérer un node, euh, vous me rajoutez onReady, c'est-à-dire quand le node est prêt et chargé, dans ce cas, tu me le mets dans la variable
Anim Player. Et voilà, donc là on a récupéré notre node, on est sûr qu'il va s'afficher. Maintenant, il y a une fonction aliétée de base hein, quand on lance. Les fonctions c'est avec func, et c'est la fonction, vous pouvez descendre un petit peu, ready. Donc, mince, bien sûr je me suis trompé. Hop, ready. Voilà. Donc la fonction ready permet de lancer du code au démarrage, c'est-à-dire lorsque notre node se crée, ce qui est quand même très pratique. Donc ça va se lancer qu'une fois au démarrage. Et nous, ce qu'on veut, on va reprendre notre anim player maintenant qu'on l'a. Alors bien évidemment, on aurait pu directement mettre $animation player, mais on serait tombé peut-être dans le problème que je vous ai cité, c'est-à-dire s'il n'est pas prêt, ça aurait causé souci. Et je vais faire tout simplement .play et ça va me proposer les animations. Alors, de base, il y a une animation reset, on se moque, on peut même la supprimer. Et on va faire bg anim. Et c'est tout pour le code d'animation. Donc si je le lance, vous allez voir que le background maintenant, regardez au fond, il s'anime. Alors après, libre à vous de le faire bouger un petit peu en Y aussi pour que c'est l'air un peu plus réaliste. On aurait pu même couper des morceaux de sprite et les faire se déplacer un peu différemment. Mais c'est pas l'essentiel. Libre à vous d'exercer votre créativité là-dessus. Alors, vous avez vu que là, je suis dans le mode script. Je peux le mettre en plein écran d'ailleurs, hein, zoomer, vous voyez bien, ou avec ce petit icône, revenir avec toutes mes fenêtres. Alors, quand vous avez beaucoup de code hein, et que vous passez beaucoup de temps à coder, zoomez, hein, faites comme ça. Et comment est-ce que je reviens sur ma scène de base maintenant? Parce que là, je suis sur mon script, c'est bien beau, mais je voudrais revenir sur ma scène. En haut, vous avez les onglets. Alors, on peut en enlever. C'est-à-dire, par exemple, la librairie d'assets, elle n'est pas vraiment utile. Je vous montrerai comment créer vos propres exécutables de Godot, les compiler avec des scripts un peu plus sympas une autre fois. La 3D, bah, si vous faites un jeu en 3D, pourquoi pas. Notez que contrairement à Unity, la scène 2D est complètement déconnectée de la scène 3D. C'est-à-dire dans Unity ou Unreal, enfin surtout Unity, euh, vous verriez en 3D la scène apparaître en 2D sur un plan. Là, c'est pas le cas. Donc, on ne peut pas jouer sur la profondeur. On peut le faire. Il y a des, pour du parallaxe, des choses comme ça. Il y a des trucs qui sont tout prêts déjà. Donc il n'y a pas de problème particulier avec ça. Mais il faut savoir que c'est complètement déconnecté. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a dit pour les shaders. Et là, il va falloir travailler sur les shaders. On va peut-être commencer par la montagne. Donc je vais ouvrir le fichier montagne. Je vous rappelle que c'est un objet, on avait créé une scène à part. Et là, vous voyez d'ailleurs que Mountain, il y a un petit icône, un clap de cinéma. Si je clique dessus, ça m'emmène sur la scène de montagne, ici. Je vais enlever la grille, voilà. Si vous changez le shader ici, ça ne marchera pas. Parce que ici, c'est une instance de l'objet que l'on a créé. Donc il faut modifier l'objet en lui-même qui est là. Et c'est pas Mountain qui est un node 2D sur lequel il faut mettre un shader. C'est Sprite. C'est le sprite qui doit avoir un shader. C'est pour ça que là, si vous le mettez directement, ça va pas marcher. Alors il y a une possibilité, c'est de faire un clic droit et de faire Editable Children. Et là, ça va vous faire apparaître le sprite que vous pouvez éditer. Comme ça, vous l'avez en temps réel, vous voyez à quoi ça ressemble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas, ça le modifiera pas là, ça le modifiera dans cette instance-là. Nous, on va le faire. Hein. Donc ça peut être très pratique, hein, Editable Children. Là, je vais l'enlever et je vais le faire directement sur la scène originelle, mais vous pouvez le faire où vous voulez. C'est pareil. Donc, on va aller dans Matériel à droite, donc Canvas Item, et on va créer un nouveau matériau, New Shader Material. Je clique dessus. Il se passe rien, c'est normal, parce que Shader est vide. Donc je clique New Shader. Et à partir de là, je vais cliquer sur Shader. Et ça m'ouvre une boîte
de dialogue dans laquelle je peux coder mes shaders. Et comme l'idée c'est d'aller assez vite quand même, et qu'on va pas passer du temps, ça demande du temps de coder les shaders, il y a des sites, il y a un site en particulier, si vous allez sur Google et que vous tapez Godot Shaders, vous tombez sur le premier, godotshaders.com, qui vous donne accès à tout un tas de codes de shaders. Alors celui-là, on l'utilisera par exemple pour faire des God Rays. C'est vraiment joli pour faire des chutes d'eau, etc. Donc c'est vraiment très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir modifier les contrastes. Donc je vais taper contraste, on va voir ce qui nous sort. Color Manipulator. Et là, apparemment, c'est un code qui va nous permettre de modifier pas mal de choses, des contrastes, des trucs classiques en fait. Vous voyez, brightness, contrast, saturation, même les canons rouge, vert, bleu, la teinte, etc. Donc ça a l'air intéressant. Et là, vous voyez qu'il y a tout le code. Donc je vais même pas faire un copier-coller. Là, je clique sur copie. C'est bien marqué copied. Je retourne ici. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est clic droit, paste ou CTRL V. Et j'enregistre. CTRL S. Bon, il se passe rien. Vous allez me dire, c'est bizarre. Mais si je retourne, je reclique sur Sprite, maintenant, dans Materials, vous allez avoir un nouveau shader paramètre. Param. Et là, vous avez tous les paramètres qui se sont ajoutés grâce à ce shader qu'on vient de mettre. Euh, donc, si je veux augmenter les contrastes, bien sûr, je vais augmenter la lumière aussi, mais je vais bien augmenter les contrastes. On va voir ce que ça donne. Donc ça, après, libre à vous de voir ce que ça donne. Je fais CTRL S. Après, on va y revenir un petit peu. Déjà, vous voyez que ça, c'est un peu mieux dans le décor. Après, si vous voulez le rendre plus clair, vous pouvez aussi, hein, il n'y a aucun problème. C'est vous qui voyez. Là, c'est vrai que les contrastes sont très forts par rapport à l'avant, ce qui n'est pas grave en soi, puisque nous, on veut vraiment focaliser l'attention du joueur là-dessus. On fera un vignettage sur les bords aussi avec un shader, mais ça, on fera un peu plus tard. Et en attendant, on va se concentrer là-dessus. Ce shader, j'aimerais le réutiliser pour ça. Donc je pourrais faire un nouveau copier-coller, mais c'est un peu bête puisqu'il existe déjà. Donc un très bon truc à faire, c'est qu'une fois que vous avez le shader, là, dans l'inspecteur, vous pouvez sauvegarder la plupart des choses. Donc je vais faire Save As, et on va l'appeler Color Correction Shader. Et je le mets dans SRC. Et voilà. Donc maintenant, mon shader est enregistré. Je peux fermer Mountain. Et dans World, je vais modifier du coup le foreground anime en lui ajoutant un shader. Donc pareil, il faut créer un nouveau matériel de type shader. Et là, au lieu de créer un nouveau shader, je vais en chercher un dans SRC. J'ai mon Color Correction Shader avec tous les paramètres. Donc je peux augmenter les contrastes et du coup brightness. Et voilà. On ne veut pas le rendre trop clair non plus. Et c'est comme ça qu'on bouge les shaders. Donc maintenant, si je relance ma scène, je vais revenir là pour enlever ça. Si je relance ma scène, les shaders ont été modifiés. Euh, je vais peut-être baisser un petit peu aussi, puisqu'on y est. Donc ça aussi, hein, c'est une question de goût. Monter un peu le background et baisser le foreground un tout petit peu. Parce que je le trouve un peu trop présent dans la scène. Alors du coup, je vais être obligé de bouger aussi la montagne. Il me semble que je l'avais bloqué la montagne. Ouais, non. Donc ça, c'est parfois assez pénible. Si quand vous voulez sélectionner la montagne, ça sélectionne autre chose que la montagne. Tac, on va enlever. Bon là, ça le sélectionne, mais si jamais ça le fait pas, dans le node, vous le sélectionnez et vous cliquez ici sur Move Mode ou W et vous mettez n'importe où ailleurs et vous pouvez le descendre un petit peu. Donc on va faire pareil pour le player. Donc pareil, le player il devait être bloqué. Hop. Donc je vais zoomer un petit peu pour voir pour le placer correctement. Voilà.
Et là, on n'est pas trop mal. Dans le background, c'est le background 4 que je vais monter un petit peu, avec les deux autres aussi. Ah, il faut les déloquer, comme ça. Et là, on est un peu mieux, je pense. Voilà. Là, c'est pas trop mal. L'idée, c'est que vu qu'il y a des ennemis qui arriveront un peu de partout, euh, c'est pas trop mal comme ça. On va le laisser comme ça pour l'instant. Peut-être que ça, on va le baisser un tout petit peu en fait. Ou monter celui-là. Ah ouais, on va voir. Je vais essayer peut-être de monter un petit peu celui-là. Et du coup, ces deux, encore un peu. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça me correspond mieux. Après, c'est une question de goût, ça, hein. Donc, voilà pour ce qui est des shaders. N'oubliez pas de tout rebloquer au cas où. On veut de toute façon pas les bouger. Donc j'ai tout loqué. L'animation player, ça sert à rien, il n'est pas dans la scène. Je vais le mettre tout en bas d'ailleurs pour qu'on ne confonde pas. Et tout le reste est bon. Ça, je pourrais le mettre dans foreground. Donc je pourrais créer un autre node 2D pour faire un. Mais c'est pas trop important pour l'instant. On le fera peut-être plus tard. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle est courte, mais on est le 24, donc j'ai pas mal de choses à faire. Demain et après-demain, j'en ferai des plus longues et on commencera à coder le laser qui va tuer les ennemis qui apparaîtront. Allez, je vous souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël. À bientôt.